Leur déplacement suscite habituellement des acclamations de leurs fans, mais c'est dans un silence que les Lions de l'Atlas se sont rendus dans un centre hospitalier d'Agadir pour donner un peu de leur sang pour sauver les victimes du séisme qui a frappé leur pays. En tant que joueur de l'équipe nationale, de montrer l'exemple et de faire le nécessaire pour aider notre pays qui est en train de souffrir actuellement. On a une grande pensée pour toutes les personnes décédées. Allah yarahmoum, c'est vraiment un deuil national. Déjà qualifiés pour la CAN, les Lions de l'Atlas ont vu leur match contre le Libéria reporté. Ils disputent par contre leur rencontre amicale face au Burkina Faso ce mardi à Lens en France. Quant aux Scorpions de la Gambie, ils ont un sentiment partagé entre joie et compassion pour les victimes du tremblement de terre. Leur sélection s'est qualifiée pour sa deuxième CAN grâce à un match nul 2-2 contre le Congo, un match délocalisé au Grand Stade de Marrakech. Autre qualifié, la Mauritanie après son succès 2-1 face au Gabon, la RDC victorieuse 2-0 du Soudan et le Mozambique suite à sa victoire 3-2 face au Bénin. Rugby, la championne du monde en titre tout en maîtrise pour son entrée en lice à Marseille en France. 3 minutes ont suffi aux Sud-Africains pour étouffer les Écossais et lancer de belle manière la défense de leur titre 18-3. Hello. Une victoire certes, mais à la sortie du stade Vélodrome, les supporters admettent un match difficile. Le score est resté pratiquement inchangé jusqu'à la mi-temps. Nous sommes donc très heureux d'avoir pu les pousser, de marquer quelques pénalités avant la mi-temps et d'avoir ensuite marqué 2 essais. Et nous sommes très heureux de ces essais en fin de match. Début raté en revanche pour l'autre représentante africaine, la Namibie, corrigée 52-8. Cette belle image de la sphère de la reine du Venetian Resort à Las Vegas, illuminée comme une balle de tennis, rappelle un week-end marqué par le dénouement du tournoi US Open à New York. Chez les dames, la pépite américaine Coco Gauff s'est imposée en battant la Bélarusse Aryna Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2. À 19 ans, elle décroche ainsi son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem. Gauff est la plus jeune américaine à remporter l'US Open depuis Serena Williams en 1999. Oh mon Dieu, je viens de voir une jeune femme remporter son tout premier Grand Chelem. Je suis tellement heureuse pour elle. Elle est si jeune. C'est un très bon modèle. Elle a les pieds sur terre. Je suis très enthousiaste pour elle. Félicitations Coco, nous t'aimons. Oh mon Dieu. Chez les hommes, Novak Djokovic allie victoire et record. Le Serbe a enlevé son 4e US Open en battant en finale Danil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. Djoko égale du même coup le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court depuis l'US Open de 1973. Il était devenu le joueur le plus titré en Grand Chelem chez les hommes lorsqu'il avait remporté son 23e titre à Roland-Garros en juin. À 36 ans, Novak Djokovic redevient numéro 1 mondial ce lundi.